Connectez-vous. On va, on va discuter. Voilà, je vais m'hydrater la gorge, c'est très important. Et on va poursuivre, c'est très important. Ah, Niawa, on est là, bon. Ça tremble. Ça n'a pas encore commencé, ça tremble. Yeah. Bientôt, on va aller en Côte d'Ivoire pour lancer les coups de poing. Donc, je me prépare déjà. On va lancer les coups de poing pour enlever ceux qui sont au pouvoir, c'est très important. Donc, chacun se prépare. Voilà. Au Mortal Kombat. Il y a un Mortal Kombat au pays. Donc, on se prépare, on va aller faire ce combat-là. Alors, bonsoir à tous et à tout pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable bien complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum, laisse-moi Maurice, un plein droit, El Padrino, Camarade des eaux, la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler d'Alassane Ouattara. Eux aussi, c'est militants. Je n'arrive pas à comprendre ces gens qui s'agitent. Ils vocifèrent dans tous les sens. On voit leur poste. Ils ont commencé encore, les grands. Pourquoi Ouattara leur a permis de rentrer au pays? Le pays là, c'est pour Draman. Je n'arrive pas à comprendre quoi. Vous êtes venus dans le pays des gens. Dieu merci, les Ivoiriens vous ont accueillis. Dieu merci, vous vous êtes installés paisiblement. Personne ne vous dit quoi que ce soit. C'est vous là qui dites que pourquoi Ouattara a permis au Damana Picaz, au Kone Katina, de rentrer en Côte d'Ivoire. Il devrait les laisser là-bas. Draman même là, ce n'est pas son pays. Lui-même là, il a braqué la Côte d'Ivoire. Il a pris la Côte d'Ivoire en otage. Donc, il n'a pas le droit d'interdire les dignes fils du pays de rentrer en Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit clair. Et ce n'est pas vous seuls qui avez, qui avez le monopole de la violence dans vos bouches, ou bien dans vos cœurs, ou dans vos ventres. Il faudrait que ça soit clair. Et voilà des gens, ils sont là, c'est-à-dire, c'est vous qui savez menacer. Quand vous faites vos sorties pour accuser Laurent Gbagbo d'être criminel, qui parle, quand vous faites vos sorties pour menacer les gens de l'opposition, qui vous dit quoi que ce soit? Quand vous faites vos sorties pour dire qu'il faut mettre à mort ce Rodium, qui vous dit quoi? Quand vous faites vos sorties pour dire break la machette, et qu'il devrait mourir, il ne devrait même pas rentrer en Côte d'Ivoire, qui fait quoi? C'est vous qui savez menacer dans le pays. C'est vous seuls qui savez menacer. Donc en dehors de vous là, il ne faut pas les vrais Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens vont s'exprimer. Arrêtez ça. Faut plus les vrais Ivoiriens vont s'exprimer en Côte d'Ivoire là-bas. Il n'y a que les étrangers qui veulent s'exprimer. Si vous voulez là, traitez-moi de xénophobe, j'accepte. Si vous voulez là, traitez-moi de tout nom. Alors, quand on dit que tu es étranger là, est-ce que c'est un crime? Ce n'est pas ton pays, il faut reconnaître. Tu as ton pays, non? Pourquoi tu n'es pas fier de ton pays? Et puis tu veux prendre la Côte d'Ivoire en otage. Si la Côte d'Ivoire t'a tendu la main pour te donner à manger, il faut dire Dieu merci. C'est vous comme ça qui venez parler. Damana Picaz a dit quoi de mauvais? Damana Picaz a dit quoi de mauvais? Donc c'est vous seuls qui savez accuser les gens. Oh, Gbagbo est criminel, Gbagbo est ceci. Damana Picaz n'a pas menacé quelqu'un. Il a tout simplement rétabli la vérité. Quand il a dit devant la résidence de Laurent Gbagbo que ce n'est pas un bouqueur, c'est sa résidence. Oui, c'est là-bas les Ivoiriens l'ont logé en tant que chef d'État, en tant que président de la République.
Et vous faites coalition avec la communauté internationale pour déverser des bombes sur lui. Vous aviez planifié un plan, élaboré un plan pour l'assassiner. Vous avez tué tous les Ivoiriens qui étaient dans sa cour. Vous les avez bombés, bombardés plutôt. Vous les avez bombardés, neutralisés, commis des crimes contre l'humanité. Vous ne voulez pas que les gens parlent de ça. Donc ces crimes-là, ça n'a qu'à rester anodin. Faut pas quelqu'un parler de ça. Et c'est vous qui savez accuser. Nancy Fan d'Abobo, les gens qui ont tué Abobo, les gens que vous avez tués dans la résidence, dans la cour de la résidence de Laurent Gbagbo, vous parlez de ça. Mais les vidéos sont là, c'est parce que je n'ai pas envie de montrer, pour ne pas que Facebook me désactive. Mais on a vu les rebelles qui jubilaient. Et on a vu des corps, des gens qui étaient couchés dans la cour de la résidence de Laurent Gbagbo, ces corps-là. Ce n'étaient pas des rebelles, c'était des citoyens lambda ivoiriens. Vous les avez tués et vous les avez traités de miliciens. Ils n'étaient pas des miliciens, mes frères. Ceux-là, ils n'étaient pas des miliciens. C'était des civils non armés. Des gens qui étaient sortis à main nue pour aller dans la résidence de Laurent Gbagbo dans le but d'empêcher la France de bombarder. Donc, ils avaient levé les mains pour dire, en levant les mains là, la France, en tant qu'une grande puissance, une grande nation, ne peut pas tuer des civils. C'est cette raison qui les avait poussés à aller là-bas, pour ne pas que la France continue de bombarder. Mais vous les rebelles, vous les FSI, est-ce que vous avez trié qui était civil, qui était militaire? Vous avez massacré civils et militaires. Vous les avez massacrés tous. Vous ne parlez pas de ça. Quand on vous dit que vous avez commis des crimes contre l'humanité, vous pensez que c'est de l'amusement. Mais vous serez jugé tôt ou tard. C'est vous qui cherchez la justice. Mais oui, la justice va vous frapper, que vous le vouliez ou pas. Il n'a rien dit encore de grave. Ce n'est que le début du commencement. Il n'a même pas encore lancé l'appel. Il ne fait que vous biper. Et vous tremblez déjà. Non, les gosses sont encore revenus. Les gosses sont encore revenus. Anya Daniel. Go est revenu comment? Vous croyez où? Vous permettez tout, mais les autres n'ont pas le droit de parler. Vous êtes qui même? Quel peuple êtes-vous? Voilà des gens. Non, les gosses sont encore revenus. Damana Picasso a dit quoi? Il a dit, le Dieu que les gens de l'opposition prient là est plus fort que le Dieu des gens qui sont au pouvoir. Est-ce que c'est faux? Votre plan là, ce n'était pas d'éliminer Laurent Gbagbo. Quand vous bombardez des gens qui sont dans une maison, mais l'objectif c'est quoi? Tu es dans une maison, on lance des bombes. C'était pour faire quoi? C'était pour éliminer l'individu. Mais vous dites, Ouattara a dit, il ne faut pas, ils vont le tuer. Mensonge. C'est parce que Ouattara n'a pas pu le tuer. Car Dieu était avec lui. Car Dieu est avec lui. C'est tout. Parce que le fait de demander à Sarkozy de donner des ordres à ses hélicoptères et à ses bombes pour frapper la résidence où les Ivoiriens, le peuple ivoirien a logé Laurent Gbagbo, l'objectif c'était de faire quoi? C'était de le tuer. Parce qu'en bombardant, il ne mangeait pas. Il ne pouvait pas sortir pour aller manger. Personne ne pouvait aller faire le marché. Il avait faim. En bombardant, l'eau était coupée, le courant était coupé. Donc il était dans l'obscurité. Les bombes dégageaient de la fumée, il respirait. Donc il pouvait mourir intoxiqué. Avez-vous déjà pensé à tout ça? Il pouvait mourir noyé. Parce que dans la maison, là, l'eau prenait le dessus. L'eau avait englouti une grande partie de la maison. Avez-vous pensé à tout ça? L'objectif, là, si ce n'était pas de le tuer, là, pourquoi avez-vous bombardé la résidence? Parce qu'on sait, le ministre de la Défense, il est mort là-dedans, c'est là-bas. Vous l'avez tué. Je pense qu'il est mort là-dedans parce que le fait de laver, le fait d'avoir bousillé la bouche du monsieur, le menton du monsieur, arrivé à l'hôtel, il n'a pas survécu. Il est mort. Donc si l'objectif, ce n'était pas de tuer les gens, là, mais le ministre de la Défense que vous avez abattu, le porte-parole de l'armée,
Vous avez abattu beaucoup de personnes. Ce jour-là, les civils, y compris les civils que vous avez tués là, c'était pour les effrayer. Les bombes là, c'était des bonbons. Les crimes que vous avez commis, vous ne voulez pas que les gens parlent de ça. Parce qu'il a parlé de ça, alors vous ne voulez pas. C'est vous qui tuez, c'est vous qui commettez des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire le RADP, y compris Draman comme chef de file. Eux, ils commettent des crimes et ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Ils sont là, ils accusent ceux qui sont dans l'opposition. C'est eux qui savent accuser. Mais eux là, ils ne voient pas ce qu'ils ont fait. Les crimes que vous avez commis en Côte d'Ivoire là, vous ne voyez pas ça. Ou bien vos yeux là sont cousus. Vos yeux, même si vos yeux ne voient pas, les gros yeux du RADP là, si ça ne voit pas, au moins quand même, le RADP a un gros nez. Et ce nez là peut sentir les odeurs. Même si vos nez ne sentent pas les odeurs, vos grosses oreilles peuvent quand même attendre. Je vais m'hydrater la gorge et on poursuit. Des malfrats comme ça. Un vrai Ivoirien ne devait pas soutenir le RADP. Ces gens-là, ce qu'ils ont fait, vraiment, vous qui ne connaissez pas la Côte d'Ivoire, qui soutenez Ouattara, mes frères, Ouattara est un vrai démon. Ce n'est pas un truc, hein, c'est un vrai démon. Vous savez ce qu'il a fait? Sous les différents ordres de Ouattara, il y a des Ivoiriens qui sont morts. Vous savez, il y avait des gens qui avaient des maladies de rein, insuffisance rénale, et qui étaient couchés dans les hôpitaux. Il fallait la dialyse pour ces gens-là. Il fallait un bon traitement, parce que ces gens-là devaient prendre des médicaments. Est-ce que vous comprenez? Et ces gens qui étaient malades, Ouattara a mis embargo sur les médicaments. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire c'est un monsieur sans cœur. En mettant embargo sur le médicament, aucun médicament ne rentrait en Côte d'Ivoire. Donc ceux qui avaient problème de rein, insuffisance rénale, ils sont morts par manque de médicaments. Des femmes qui devraient accoucher. Est-ce que vous comprenez même les crimes de ce monsieur? Les femmes, vous qui êtes les femmes qui me regardez là. Imaginons toi, ma soeur, toi qui me regardes. Ta soeur est en Côte d'Ivoire, elle est enceinte. Elle veut accoucher. Elle va à l'hôpital. On dit bon, elle doit subir une opération parce qu'elle ne peut pas accoucher normalement. Il faut une césarienne. Elle subit cette césarienne. En retour, on doit lui donner des médicaments pour calmer la douleur. Et on dit non, les médicaments manquent. Vous comprenez? Les femmes, vous comprenez la douleur, elle peut mourir suite à ça. Ouais? Il ne suffit pas de coudre la personne, mais il faut soigner la personne pour ne pas que la plaie, non seulement la plaie de l'accouchement, mais la plaie de la partie où ils ont cousu là, puisse se cicatriser. Mais s'il n'y a pas de médicaments, on fait comment? Mais Ouattara, il a interdit, lui et la France, ont coordonné les opérations dans le but de pousser le peuple ivoirien à se lever contre Laurent Gbagbo. Donc ils ont dit, il ne faut pas, médicament va rentrer en Côte d'Ivoire. Embargo sur médicaments. Tout médicament qui emprunte une voie dans le but de rentrer en Côte d'Ivoire pour soigner les citoyens ivoiriens. Ils bloquaient ça dans les ports des pays étrangers. Et les Ivoiriens étaient là, ils ne pouvaient pas se faire soigner. Est-ce que vous comprenez un peu? Ouattara, il est allé encore plus loin. Vous les djoulas qui me regardez là, vous, je m'adresse à vous. Les djoulas qui ont compris, qui ne sont plus RADP, bravo à vous. Ceux qui n'ont pas encore compris, qui sont encore à dos mouton là, il y a quoi à vous? Qu'est-ce qui se passe? Il allait très loin. En coordonnant les opérations avec les Européens pour empêcher la Côte d'Ivoire d'utiliser le système SWIFT, c'est-à-dire le système bancaire mis sur pied par les Britanniques et les Américains. Ce système bancaire que les Européens utilisent, les cartes bancaires, Mastercard, Bancomat et tout ça. Et ils ont mis embargo sur les banques. Et ils ont demandé aux banquiers qui travaillent là-bas de fermer toutes les banques de Côte d'Ivoire. Donc, imaginons mon frère ou ma soeur.
ton parent est malade, ton argent se trouve dans la banque, tu veux soigner ton parent. Mais sous l'ordre de Ouattara, tu ne peux pas retirer ton argent parce qu'ils ont fermé toutes les banques. Les Ivoiriens ne pouvaient pas manger parce que ceux qui sont en ville, ils font comment pour survivre? Beaucoup ont leur argent dans leur compte bancaire. D'autres ont travaillé, on ne peut pas les payer parce que les comptes bancaires sont fermés. Les banques sont fermées. Parce que Ouattara voulait que le peuple se lève contre Laurent Gbagbo. Il a fait ça. Et suite à ça, beaucoup de personnes sont mortes. Ça, on appelle ça des vrais crimes contre l'humanité. Et les militants du RADP ne veulent pas qu'on parle de ça. Les militants du RADP ne veulent pas qu'on parle de ça. Vous qui êtes femmes, vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Sachant bel et bien que ces mesures prises par Alassane Ouattara, ces mesures ont poussé des femmes à mourir. Des milliers de femmes sont mortes. Les crimes là, ce n'est pas seulement les balles qui sortent des armes, mais ce sont les actions qu'un individu mène. Et ces actions-là, suite à ça, ces actions posent des conséquences sur les citoyens d'une nation. Et donc, les actions posées par Alassane Ouattara ont poussé des milliers de citoyens ivoiriens à mourir. Ouattara est un criminel. C'est quoi vous appelez criminel? Ouattara est un criminel. Et quand les gens accusent Kone Katina d'avoir braqué la BCEAO, mais demandez-leur dans quel contexte Kone Katina a pris l'argent de la BCEAO. Parce que l'argent de la BCEAO, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'argent des pays africains. C'est le compte de la Côte d'Ivoire. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire qui se trouvait au sein de la BCEAO. C'est ça Kone Katina, le gouvernement de Laurent Gbagbo a pris. Pourquoi le gouvernement de Laurent Gbagbo a pris cet argent? Et puis les gens les accusent des braqueurs, des braqueurs. Ils ont braqué quoi? Ils ont pris l'argent pour nourrir le peuple ivoirien. Parce que Ouattara et ses copains complotaient pour tuer le peuple ivoirien. Donc, entre celui qui prend l'argent pour payer les fonctionnaires, pour permettre aux citoyens ivoiriens de ne pas manquer de quoi chez eux, pour ne pas mourir suite à des manques de moyens financiers qui les aident à les financer, et celui qui prend des mesures pour boucler tout, pour ne pas que les Ivoiriens se soignent, pour ne pas qu'ils aient un franc dans leur poche pour mourir. Entre ces deux leaders-là, qui des deux est le meilleur pour le peuple? Voici la question qui est posée. C'est-à-dire Ouattara, lui et ses copains ont fermé les banques de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas Ivoirien va aller chercher l'argent dans une banque. Il ne faut pas ils vont payer les fonctionnaires. Les gens n'ont qu'à mourir, périr dans la souffrance. Ils ont mis embargo sur les médicaments. Ils ont mis embargo sur les banques. Laurent Gbagbo a dit, ok, si c'est le cas, il n'y a pas de souci. L'argent de la Côte d'Ivoire qui est à la BCEAO, si vous ne voulez pas que la BCEAO donne truc, la Côte d'Ivoire prend sa part. La Côte d'Ivoire a pris l'argent qui lui appartenait, qui était au sein de la BCEAO, parce que c'était une lutte. Regardez le peuple mourir par les mesures prises par Alassane Ouattara, ou sauver le peuple par les mesures prises par Laurent Gbagbo. Alors, Laurent Gbagbo a vu le peuple le soutenir dans sa mesure, parce que cette mesure sauvait le peuple ivoirien. Cette mesure permettait aux Ivoiriens d'avoir leur salaire. Cette mesure permettait aux Ivoiriens de pouvoir acheter leurs poissons sur le marché. Cette mesure permettait aux Ivoiriens de prendre leurs parents pour les amener dans d'autres pays pour les faire soigner. Ceux qui avaient les moyens d'aller les faire soigner à l'étranger, puisqu'il n'y avait plus de médicaments en Côte d'Ivoire. Donc Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara là, qui des deux avaient pris les bonnes mesures pour le bien-être du peuple ivoirien, c'est Laurent Gbagbo. Donc, si on veut dire qui a commis des crimes, c'est Ouattara. Laurent Gbagbo n'a pas braqué de banque. Il a pris l'argent pour satisfaire son peuple. Par contre, Ouattara fermait cet argent pour noyer son peuple, pour tuer son peuple. Donc, vous les militants du RADP, si vous n'avez pas d'argument, fermez-la. Ce que vous appelez bouche. Fermez cette bouche-là pour toujours, parce qu'on connaît l'histoire. On a vécu l'histoire, nous connaissons l'histoire. Personne ne peut nous apprendre l'histoire. Donc, quiconque dit Kone Katina a volé l'argent, posez-lui la question. Pourquoi Kone Katina a déverrouillé l'argent? Quelle mesure Ouattara avait pris? Et cette mesure-là, est-ce que ça faisait le bonheur du peuple? Question. Posez la question aux militants du RADP. Ces criminels notoires.
Est-ce que l'argent que Laurent Gbagbo a pris là, vous militants du RADP, vous n'avez pas bouffé ça? Vous avez tous bouffé cet argent. Parce que cela concernait tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire et tous les citoyens ivoiriens. Y compris les militants du RADP. Parce que les mesures de Ouattara, c'était des mesures pour vous tuer aussi, vous les militants du RADP. Parce que c'est un élément, un homme politicien là, sans cœur. Il s'en foutait de vous. Malgré que vous combattez Laurent Gbagbo, mais il se préoccupait de vous. Donc cet argent qu'il a pris là, ça a permis à l'État ivoirien de payer le salaire de tout le monde. Les militants du RADP qui travaillaient dans les fonctions publiques ont reçu leur salaire. Or Ouattara, il voulait vous affamer. Ouattara voulait vous tuer à travers ces mesures. Donc votre Ouattara, c'est un démon. Est-ce qu'il se préoccupe même de vous? La preuve en est qu'il est au pouvoir, ça fait 10 ans. Travail même là, il ne vous donne pas, il s'en fout de vous. C'est vous qui ne connaissez pas Draman. Tout ce qui fait goudron, tout ça là, c'est pour vous berner parce qu'il sait qu'il a commis assez de crimes. Il fait ça dans le but de se faire pardonner par le peuple ivoirien. Mais il a menti. On sait ce qu'il a fait, on ne va jamais oublier. On ne va pas oublier. Goudron, j'ai fait goudron. Goudron, tout ça là, ça ne peut pas ramener la vie des gens qu'il a ôté. Parce qu'il a ôté assez de villes en Côte d'Ivoire. Ouattara a trop tué. À Dakassia trop. À Dakassia, il a trop tué les Ivoiriens. Il ne peut pas ramener toutes ces villes-là. Mais vous, les militants et militants du RADP, ayez quand même honte de ce que votre patron a fait, les crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire quand même. Ayez honte. Ce sont les discours de Demana Picasso qui vous font peur. Mais qui, en Côte d'Ivoire là-bas, tient des discours xénophobes? Mais n'est-ce pas vous? C'est pas vous qui dites à longueur de journée que vous ne voulez pas voir Laurent Gbagbo, que c'est un criminel quand vous accusez le leader d'une partie du peuple. Mais est-ce que ce sont des discours conciliateurs? Ce ne sont pas des discours qui réconcilient. Ce sont des discours qui fusent sur les gens. Quand la CPI libère Laurent Gbagbo, et on vous voit militant du RADP, vous prenez des pancartes en Côte d'Ivoire pour mettre Gbagbo assassin et vous vous baladez dans Abidjan là pour manifester là. Qui fait quoi? Qui vous dit quoi? Qui vous traite de quoi? Et vous faites passer pour des familles de victimes. Or pourtant vous êtes des militants du RADP. Le RADP se cache derrière vous dans le but de dire non, les familles des victimes disent que non, elles ne veulent pas voir Laurent Gbagbo. Des bandits notoires, on vous voit. Ces gens qui manifestent en Côte d'Ivoire et des pancartes pour dire ce sont des militants du RADP. Ces gens-là ne représentent en aucun cas les familles des victimes. Sinon les familles des victimes sont nombreuses en Côte d'Ivoire. Ces familles des victimes-là, allez-y à l'ouest. Ces familles-là sont remplies là-bas. Les crimes que les militants du RADP ont commis, les FSI ont commis, leurs familles-là se trouvent à l'ouest. Leurs familles-là se trouvent à l'ouest. Pourquoi vous ne demandez pas à ces gens-là quel est leur point de vue par rapport à l'arrivée de Laurent Gbagbo? Et vous faites votre banditisme politique. Vous vous regroupez là, vous créez des pancartes, vous écrivez dessus. Non, les familles des victimes, ce sont des militants du RADP, militantes du RADP qui organisent ces bêtises-là. On les connaît, on le sait. Arrêtez votre manipulation. On ne dit rien. Quand vous dites que Laurent Gbagbo a perdu les élections, qui se plaint? Personne ne se plaint. On vous regarde. Est-ce que vous avez déjà tenu des discours pour réconcilier les Ivoiriens? Et Damana Picasso rentre, il rétablit sur la vérité. Et ils ont commencé encore. Ah, donc, Ouattara, il met les gens en prison là. Il a fait quoi? Mais il y a longtemps, vous avez commencé. Il y a longtemps, vous, militants et patrons du RADP là, vous avez commencé. Nous, on ne fait que vous suivre quand même. C'est vous qui avez ouvert la voie. Donc, on vous suit. Ce que vous faites là, mais c'est dans son nez. Vous voulez que c'est vous seul. Les gens ont qu'à regarder dans le pays pour parler, gueuler. Mais les autres n'ont pas le droit. Vous croyez vous-même. Le pays là, c'est pour tout le monde. Donc, tout ce que vous allez dire là, les gens n'ont qu'à dire oui, c'est vrai. Faut pas, ils vont démentir ça. Faut pas, ils vont vous contredire. Quiconque vous contredit, alors c'est un criminel. C'est un bon radical. Ah, la maca l'attend. La maca l'attend. Ils n'ont qu'à mener la personne à la maca.
Donc, vous savez mentir, mais il ne faut pas les gens vont démentir vos mensonges. Parce qu'on sait que vous êtes des petits menteurs, des petits sorciers que vous êtes. Je vais m'hydrater la gorge et on poursuit. Damana Picasso n'a pas tenu un discours xénophobe. Il a dit la vérité. Nous avons accueilli des gens en Côte d'Ivoire et en retour, ces gens-là nous ont combattus, nous ont assassinés. Et ce sont ces gens-là qui font des lois. Exemple, le Kandia Camara, elle a été accueillie en Côte d'Ivoire, mais c'est pas elle qui fait les lois. Exemple, Touré Mamadou, il a été accueilli en Côte d'Ivoire parce que c'est un petit Guinéen. Quand vous voyez son visage, il ressemble à un petit peu. Vous ne le voyez pas. Touré Mamadou, il ne ressemble même pas à un Ivoirien. Il n'a même pas de village au nord. Parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, là, les nordistes, là, leur village, là, c'est au nord là-bas. Même si leurs parents ont quitté le nord pour aller créer village dans d'autres secteurs de la Côte d'Ivoire, dans d'autres endroits de la Côte d'Ivoire, mais ils ont leurs racines quelque part au nord là-bas. Touré Mamadou n'a aucune racine quelque part. Vous allez lui demander, il va dire non, il vient de truc, ce pays, cette ville au BT là, comment on appelle ça? Ah, c'est pas Guibérois là, comment on appelle ça? Chez les BT là, rappelez-moi le nom s'il vous plaît. Il dit il vient de Daloa. Depuis quand? Daloa là, tout le monde sait que c'est chez les BT. Même si les Djoula vivent là-bas, mais ces Djoula là, ils ont quand même leurs racines quelque part au nord là-bas. Lui, il n'a pas de racines au nord là-bas. On t'a adopté, on t'a allaité, on t'a tout donné. C'est toi maintenant qui viens voler les milliards, c'est toi maintenant qui viens imposer une idéologie, un califat au sein de notre nation. Voilà des gens comme ça. Et il n'est pas le seul. Ils sont nombreux comme ça. Les Adama Bitogo, tous ceux-là, ils n'ont aucun village en Côte d'Ivoire. Ce sont ces gens de personnes qu'on a accueillis en Côte d'Ivoire et c'est ceux-là qui nous tuent. C'est ceux-là qui nous tuent. Ils sont nombreux. Si on veut les citer, on ne peut pas quitter ici. En commençant par Dramane lui-même. Il est le maître. Si on veut les citer là, on ne peut pas quitter ici. Parce que le RADP même là, ce sont des étrangers seulement qui sont remplis là-bas. Donc, eux, ils veulent s'exprimer, mais il ne faut pas les dire que fils de la Côte d'Ivoire vont s'exprimer. Vous croyez vous-même. Vous pensez que vous êtes dans vos champs de trucs au coton. Arrêtez ça. Hein. La Côte d'Ivoire n'est pas un champ de coton de quelqu'un. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Ça nous appartient. Il faudrait que ça soit clair. Dans vos oreilles, là, dans vos nucléaires, là, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Ce n'est pas à vous. Donc, fermez-la. Vous pensez que vous allez régner définitivement en restant, en braquant la Côte d'Ivoire, en vendant la Côte d'Ivoire? Votre règne va prendre fin. D'ailleurs, c'est le dernier mandat du RADP. Le RADP ne peut pas encore continuer son mandat. La Côte d'Ivoire n'est pas les autres pays où les gens, ils font 40 ans, 50 ans au pouvoir. Et puis ils pensent que leur pays là, le pays là, ou bien ces pays là, c'est pour eux. C'est leur propriété privée. Écoutez, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. Hein. Nous les autres, on va se réveiller. On va vous combattre, vous allez perdre le pouvoir, c'est fini. Babo rentre. Soro va aussi rentrer. Blegoudé va rentrer, on va voir dans le pays là. On va se mesurer là-bas. Que vous le vouliez ou pas, ils vont rentrer. Il faudrait que ça soit clair. Vous tremblez déjà. Ils vont rentrer. C'est parce qu'ils étaient hors du territoire que certains militants avaient un peu peur. Ils vous ont regardé, vous avez géré. Mais l'heure a sonné. Cette histoire de rester encore dans les salons pour vous regarder et gouverner là, faire n'importe quoi là, c'est fini. C'est fini. Dorénavant, là, les vrais Ivoiriens, là, ils vont sortir. Et gars à Dramane, s'il a les couilles qu'il arrête, c'est-à-dire avec la présence de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à encore arrêter ceux qui rentrent là. Pour dire, non, il va les mettre en prison ce jour-là. Son pouvoir là, on va nyagami tout. Les heures étaient encore chaudes. Et les grandes puissances étaient avec Alassane Ouattara.
Leurs hélicoptères étaient partout. Ça bombardait. Voilà pourquoi vous avez gagné la guerre. Est-ce que vous comprenez? Parce que ne pensez pas que vous êtes trop fort. Vous avez gagné parce que les grandes puissances, l'Amérique et la France vous ont soutenu. L'ONU aussi vous a apporté un soutien logistique et même humain. Parce que les Français, les légionnaires, là, ils étaient aussi sur le terrain, en train de combattre à vos côtés. Les hélicoptères qui bombardaient le bunker de trucs, la résidence de Laurent Gbagbo, ce n'était pas les hélicoptères des FSCI, mais c'était les hélicoptères de l'armée française et de l'ONU. Il faudrait que ça rentre dans vos noukris là. Les bases de l'armée ivoirienne qui ont été bombardées partout en Côte d'Ivoire, ce n'était pas les FSI qui bombardaient ça, mais c'était les avions des grandes puissances qui frappaient ça. Donc Laurent Gbagbo n'avait pas en face de lui Dramane seul, il avait en face de lui toute une communauté internationale qui combattait Laurent Gbagbo et ses militants. Voilà comment les militants de Laurent Gbagbo et les vrais Ivoiriens ont perdu la Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, il n'y a plus histoire d'Amérique. Il n'y a plus histoire de l'ONU va combattre à vos côtés. Si ça pète là, on va se voir dans le pays là. On va se voir dans le pays là. On se connaît. C'est vrai, on se connaît ici. Vous avez fait quoi? Vous ne pouvez rien. Dites merci à la France. Dites merci à Sarkozy. Votre victoire, c'est Sarkozy, c'est grâce à Sarkozy et puis Obama, avec Choi et Ban Ki-moon. Dites merci à ces 4 personnalités. Sinon, si ce n'était pas ces gens-là, vous savez, aujourd'hui, vous avez la grande gueule. On va se voir là. On se connaît dans le pays, on se connaît. Vous avez fait quoi? Rébellion, dans quoi rébellion que vous aviez fait là? Ça fait combien d'années vous n'avez pas pu prendre tout le pays? Dites merci aux grandes puissances. Mais cette fois-ci, on va se laisser. Il n'y aura plus d'intervention de grandes puissances. On va se laisser en Côte d'Ivoire là-bas. On va se laisser en Côte d'Ivoire là-bas. Il faudrait que ça soit clair dans vos têtes. Vous n'avez pas dit vous êtes violent. Violence là, on ne paye pas ça. On est avec. Chacun calme sa violence là où il est. Donc si vous pensez que vous êtes des vrais malades mentaux là, vous allez croiser des gens sur votre chemin. Ne soyez pas inquiets. Ne tremblez pas pour le moment pour dire non, les gars sont encore revenus. Les gars ne sont pas revenus. C'est leur pays. Ils rentrent quand ils veulent. Ils sortent quand ils veulent. C'est vous qui allez sortir du pays. Vous voyez, Dramane là, ce n'est pas son pays. Vous les militants du RADP là, parmi vous là, il y a assez d'étrangers. Des bandits que vous êtes. Vous êtes remplis de microbes. On doit vous trier. On doit trier la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont des petits microbes doivent prendre leur petite valise pour partir. On va vous mettre dans des bourrettes et dans des vautrons pour vous conduire là où vous êtes quittés. Et les vrais propriétaires terriens vont prendre leur pays. On vous a bipé seulement. Ce que Damana Picasso a fait là, il a bipé. Votre voix là, il le voit. Pourquoi? Si c'était des simples trucs, il y a longtemps, il aurait déjà arrêté Tricot. Damana Picasso, pourquoi il ne l'arrête pas? Il sait. J'ai dit, quand Gbagbo va arriver là, Ouattara va trembler. Abonnez-vous, on va poursuivre. Ne regardez pas et fuir. Tous ceux qui sont des militants et militantes de l'opposition, abonnez-vous. Je dis bien, si tu sais que tu es militante et militant de l'opposition, il faut t'abonner. On a affaire au RADP. On va les nettoyer. Il faudrait que le pays se nettoie. Non, d'entretenir des discours de paix. Ceux-là, ils connaissent paix. Mais vous rigolez, hein? Les militants du RADP connaissent paix. Ah, c'est des gens, ils sont violents. C'est-à-dire, ces gens, on doit leur montrer que nous sommes aussi violents. Ils n'ont pas dit qu'ils sont des moutons. Mais quand tu es mouton là, on doit les égorger pour les manger. Pas un mouton là, on tue ça pour fêter. Donc s'ils se disent qu'ils sont moutons, mais nous on a les couteaux. Réaction de mouton, hein? C'est-à-dire comportement de mouton, réaction du berger. Le berger, lui, il a la chicotte et le couteau. On va vous vendre un à un
et pour vous égorger, vous mangez. Vous n'avez pas dit vous êtes bête. Abonnez-vous. On doit faire savoir la vérité sur cette page. Ouais. Trop c'est trop. On s'est trop tué. Le moment est venu pour tout déballer. S'ils sont des moutons, on a la chicotte. Ben, il faut bien chicoter. Le mouton, là, c'est l'animal le plus sauvage, le plus nul, le plus imbécile de la nature. Cet animal ne réfléchit pas. Donc, quelqu'un qui est militant mouton, là, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Et donc, ils agissent comme des moutons. Donc, il faudrait que nous, les autres, qui sommes les vrais bergers, nous sommes des vrais bergers. On doit les redresser. Nous avons la chicotte et le couteau. On a la chicotte et le couteau en main. Donc, ces petits moutons qui se disent militants du RADP, là, on doit les redresser avec la chicotte. S'il faut les égorger pour manger pendant les bonnes fêtes, il le faut parce que le mouton se mange. Ça se mange et ça se vend. Donc, s'ils sont des moutons, qu'ils continuent à être des moutons, on va les redresser dans le pays. Quel est ce parti moribond? Quand tu es militant du RADP, tu n'as pas le droit de critiquer. Même s'il commet des actions, tu n'as pas le droit de parler. Quand tu veux parler, oh, c'est un trait. Mais quel est ce parti? Où tout le monde est conditionné à avoir la même vision, quelles que soient les bêtises qu'ils font. Non, non, faut pas quelqu'un va parler. On ne peut pas vivre dans une nation comme ça. Ça ne marche pas avec l'idéologie de Guégué. Un parti politique ou même ce parti exerce la dictature sur ses propres militants. Donc imaginons ceux qui ne sont pas les militants du RADP, eux ils vont subir quoi? Mais c'est la mort. Donc ne soyez pas surpris de voir des Ivoiriens qui croupissent dans les prisons, des Ivoiriens qui sont portés disparus, des Ivoiriens qui sont abattus dans les rues parce que tout simplement ils ont critiqué. Ce parti-là était un danger. Pourquoi je dis que ce parti était dangereux? Parce que leurs propres militants, les militants du RADP, voyez bien, regardez bien, tous ceux qui sont militants et militantes du RADP, ils n'ont pas le droit de critiquer leur propre parti. Quiconque critique leur propre parti, eux-mêmes, ils sont très violents sur eux-mêmes. C'est-à-dire si l'un de leurs ose critiquer Alassane Ouattara pour sa conduite tordue, ils sont capables de lui ôter la vie. En plus forte raison, ceux-mêmes qui ne sont pas militants du RADP, pour eux là-même, là, ils les écrasent, ils les enterrent. C'est un parti politique sanguinaire. Et moi, Dieu, ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas mon âme. Ça ne peut pas fonctionner avec mon esprit. Non, j'aime trop dire la vérité. Quelque chose où on m'interdit, on m'empêche de dire la vérité, je ne peux pas rester là-bas. Ils se prennent pour qui? Ça va commencer, ne vous inquiétez pas. Ibrahim Baradji, ça va commencer. Comme tu es mouton là, j'ai le couteau en main. Et j'ai la chicotte. Tu n'es pas dit que tu es mouton, j'ai le couteau et la chicotte. Soit je te chicote ou je te gorge. Il faudrait que ça soit pareil. Le mouton là, c'est un animal qu'on mange. Soit on le chicote quand il se comporte mal, ou soit on le gorge et on le mange. Donc si tu es un petit mouton, je suis le berger qui détient la chicotte et le couteau. Il faudrait que ça soit clair. Donc nous, les membres de l'opposition, nous sommes des vrais bergers qui possédons les vrais couteaux bien aiguisés et les vraies chicottes pour redresser tous les militants et toutes les militantes du RADP qui sont nos moutons. On doit les manger, on doit les égorger. Des petits salopards. Vous allez dire Guégué est xénophobe. Guégué est xénophobe. Guégué est ceci. Guégué est cela. Guégué n'est pas xénophobe. Guégué n'est rien d'autre qu'un véritocrate. Je dis la vérité. Il faudrait que ça soit clair. Des petits bandits comme ça. Non, Damana Picasse, donc il ne faut pas, il va parler. Il ne faut plus, il va faire conférence. À cause de Ouattara et le RADP. Donc tous ceux qui sont rentrés, ils n'ont qu'à rester chez eux. Mais vous êtes nés quand même. Ces gens-là.
Eux, ils faisaient politique avant que Ouattara n'arrive en Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit clair. Est-ce que vous comprenez? Ouattara, il est arrivé en Côte d'Ivoire, là, c'est hier. Il n'est même pas né en Côte d'Ivoire. Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, là, c'est hier il est arrivé en Côte d'Ivoire. Non, il a travaillé au FMI. C'est quand Bédié a lancé mandat d'arrêt contre Ouattara, c'est là le FMI lui a donné un petit poste pour aller nettoyer les toilettes là-bas. Il ne connaissait même pas l'histoire du FMI. Est-ce que vous comprenez? C'est quand Henri Konan Bédié lui a lancé un mandat d'arrêt, c'est là. Les Européens, les Américains lui ont dit, Ouattara, viens, tu vas nettoyer nos toilettes au FMI là-bas. C'est là il est parti. Mais les Damana Picasso, eux, ils étaient déjà sur terrain. C'est des gens, ils sont des anciens. Les Kone Katilan, ils sont des anciens. Ouattara les a trouvés en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous parlez des gens, ils sont rentrés encore, ils parlent. C'est Ouattara qui doit se taire parce que ceux-là, Ouattara les a trouvés là. C'est des anciens. Ils connaissent la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas se taire. Ils se sont beaucoup tués à l'étranger. Ils sont chez eux. C'est pour vous dire qu'ils n'ont pas peur de Ouattara. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire qu'ils n'ont pas peur d'Alassane Ouattara. Ces gens-là, vous dites non, ça n'avait pas commencé. Ils sont sortis du pays, ils ont fui. Ils ont fui parce que Sarkozy voulait les tuer. Ils ont fui parce que Barack Obama voulait les tuer. Ils ont fui parce que Choi et sa bande de l'ONU voulaient les assassiner. C'est ça qui les avait poussés à fuir le pays. Mais si c'était devant vous, vous les petits rebelles notoires, ils n'allaient pas fuir. Ils allaient vous affronter. La preuve en est que vous êtes en Côte d'Ivoire, ils sont revenus. Ils vous disent les vérités. C'est la vérité, ils sont là vous dire. Parce qu'il n'y a plus de Choi. Il n'y a plus d'Obama, il n'y a plus de Sarkozy. Donc, ils vous crachent la vérité en face. Maintenant, si vous ne voulez pas, là, sautez et lapez vos couilles. Il faudrait que ça soit clair. Sautez et lapez vos couilles. Lui qui n'est pas content, il n'a qu'à sauter pour caler en l'air. Mais vous allez quitter le pouvoir. C'est une question d'heure. C'est une question de, vous allez quitter le pouvoir. Je dis bien, vous allez partir du pouvoir. De quoi avez-vous peur? Non, Ouattara les a fait rentrer. On ne veut plus faire combat. Vous allez faire combat. Bien, vous ne voulez pas faire combat. Vous allez le faire. Cette fois-ci, il n'y aura plus de l'ONU, il n'y aura plus de Choi, il n'y aura plus de Obama, il n'y aura plus de Sarkozy. C'est un pays là. On va se laisser, mes frères. Nous allons nous laisser dans le pays. On a trop joué avec vous. Vous aviez pensé que c'était trop. Vous saviez pourquoi les gens se calmaient? Parce que Laurent Gbagbo était à la CPI. Et donc, si les gens posaient des vrais actes, ça allait peser sur les dossiers de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Donc, suite à ça, les gens ont trop eu du... à cause de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, les gens n'ont pas voulu utiliser les forces pour enlever Ouattara. Parce que ça allait peser sur les dossiers de Gbagbo et Charles Blé Goudé. Il fallait aller doucement, 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 doucement. C'est ce qui a permis à Ouattara de faire ses 10 ans. Et son troisième mandat truqué. Mais cette fois-ci, là, il n'y a plus l'histoire de ces pays dedans. Mes frères, les dossiers de la CPI ont été neutralisés. Fatou Bensouda ne peut plus parler dans cette histoire de Gbagbo. Donc c'est une histoire du peuple ivoirien. Vous pensez qu'on va encore vous laisser? C'est fini ça. Il n'y a plus de justice contre Gbagbo et Blé Goudé. C'est maintenant les vrais Ivoiriens vont se montrer. C'est fini ça. C'est votre dernier règne qui est là. Si vous espérez encore aller au-delà de 2025, vous vous tirez une balle dans la tête. Vous vous tirez une balle dans la tête parce que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. On vous a laissé parce qu'il y avait encore le procès qui était en cours. Donc, toute action contre le gouvernement de Ouattara allait avoir des répercussions sur le procès de la CPI. Alors, il fallait laisser Ouattara gouverner pour ne pas que la CPI utilise ces choses pour faire la liaison entre ces deux Ivoiriens qui étaient dans leurs mains. Mais comme ces dossiers de la CPI ont été neutralisés de façon victorieuse, alors la CPI n'a plus son mot à dire.
Entre nous, Ivoiriens, on va maintenant se mesurer au pays là-bas. Et c'est nous-mêmes qui allons vous attraper pour vous amener à la CPI. Pour ne rien, c'est-à-dire pour ne rien, Sarkozy, Obama et les bandits de l'ONU là, ils demandent à Alassane Ouattara d'amener Laurent Gbagbo à la CPI pour rien. Non, il a commis crime. Et vous n'avez pas pu apporter des preuves de ces crimes qu'il a commis. Mais si on parle de criminels, c'est Ouattara. Les vrais criminels, ils sont au pouvoir. Des vrais assassins, des chefs de guerre qui sont au pouvoir là-bas. Ils sont devenus des généraux 18 étoiles ou bien 1000 grades. Vous ne les voyez pas. Quel est cet hypocrite notoire? Vous voyez dans un miroir. Damana Picasso, il n'a rien dit encore. Il a bipé seulement. Quand il dit qu'il a gagné, Laurent Gbagbo avait gagné les élections, est-ce que c'est du mensonge? Est-ce que c'est du mensonge? Je prends un exemple. Tu es là avec ton ami. Tu dis tu moins ton ami dit il te moint. On dit bon, pour vérifier si réellement tu le moins là. Ou bien si lui il te moint là, voici un ring. Allez-y sur le ring. Vous allez échanger un tout petit peu. Vous allez échanger les coups de poing. Et tu dis non, toi tu ne veux pas de ring. Et que tu l'as déjà gagné, donc ils n'ont qu'à te donner le trophée. Et comme tu as des amis, on te donne le trophée. Sans même te mesurer à ce dernier. Entre vous deux là, qui des deux a peur? La personne qui a peur, c'est celle qui a refusé d'aller sur le ring. Je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que lorsque deux individus contestent des résultats, l'autre dit il a gagné, l'autre dit il a gagné. Deux institutions différentes ont proclamé ces deux individus-là victorieux. Le Conseil constitutionnel dit Laurent Gbagbo a gagné, la CEI dit Alassane Ouattara a gagné. Pour la clarté de la vérité, il faille que l'humanité tout entière s'organise, délègue des gens pour venir en direct faire un recomptage des voix devant le peuple ivoirien pour éclairer le peuple qui des deux a gagné, qui des deux a perdu. La personne qui n'a pas gagné, c'est cette personne qui a refusé le recomptage des voix. Donc, si Ouattara dit qu'il ne va pas au recomptage des voix, il se reprochait quoi? Il se reproche quoi? Qu'est-ce qu'il se reprochait? En refusant le recomptage des voix. S'il a refusé, c'est qu'il sait qu'en allant sur cette voie-là, il va perdre. Il va sortir perdant. Voilà pourquoi il a refusé. Parce que quand tu sais que tu as tort, lorsqu'on t'envoie sur un terrain où tu sais que tu as tort là, tu refuses d'aller sur ce terrain. Tu as peur. Donc Ouattara en 2010 avait eu peur du recomptage des voix, alors il a refusé et il a utilisé la voie des armes parce qu'il est violent. Celui qui est violent entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, c'est Ouattara qui est violent. C'est lui. C'est lui qui est violent. C'est lui l'assassin. C'est lui le chef de guerre. Et vous enlevez ces qualités-là sur lui pour mettre ça sur Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'y est pour rien. Le vrai chef de guerre, là, c'est Ouattara. Qui a envoyé cette histoire des armes en Côte d'Ivoire? Il n'allait pas avoir guerre post-électorale si Ouattara n'avait pas utilisé la violence. Recomptage des voix, est-ce que ça tuait des gens? Est-ce qu'il allait avoir 3000 morts s'il y avait eu paisiblement le recomptage des voix? Compter quelque chose là, ça peut tuer 3000 personnes. Mais s'il y a eu 3000 morts là, c'est que parmi les deux là, il y a un qui a préféré la voie des armes. Et ce dernier là, c'est Ouattara. Et vous voulez enlever ce chapeau là sur lui pour mettre ça sur Laurent Gbagbo. Arrêtez vos conneries là. On sait, on connaît la vérité. Et tant que cette vérité sera là, on va éclairer les citoyens ivoiriens. Et ceux qui ne sont pas ivoiriens, ils vont savoir la vérité. Donc voici, chers parents, chers amis, pour tous ceux qui ne connaissaient pas cette histoire, c'est de ça qu'il s'agit. En 2010, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire parce que Alassane Ouattara a refusé les recomptages des voix et a préféré les armes de guerre. A préféré utiliser la guerre, les armes pour enlever Laurent Gbagbo au pouvoir avec ses amis. Voilà ce qui a causé tous ces morts-là, tous ces portés disparus et tous ces prisonniers. Si
Alassane avait accepté le recontact des voix, qui est la voie pacifique, il n'allait pas avoir mort d'homme. Mais c'est parce qu'il n'a pas voulu. Il a préféré la voie brutale, qui est la voie des armes. Donc Ouattara est un va en guerre. Donc s'il y a eu mort d'homme, c'est lui. C'est lui le coupable. Voilà pourquoi la CPI n'a pas pu incriminer Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi la CPI l'a dédouané. Voilà pourquoi la CPI n'a pas trouvé de preuves contre Laurent Gbagbo. Parce qu'il n'était pas à la base de ses crimes. Lui qui est à la base de ses crimes, c'est lui qui a utilisé les armes pour venir au pouvoir. Donc on se laisse. On se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, en ensemble, ciao.